Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder d'abord notre oracle tambour, rêver et voyager. Rêver et voyager parce que je crois qu'il y a une invitation qui arrive sous les chapeaux de roue. Rêver et voyager parce qu'il y a quelque chose, et ce 9 de coupe nous le confirme, et puis en plus vous avez As de coupe, ici, qui nous confirme qu'il y a quelque chose de super intéressant qui arrive. Vous allez rejoindre un groupe de personnes là, parce qu'avec ce 3 de coupe, il y a cette idée, vous rejoignez des personnes avec qui vous passez des bons moments, du bon temps, on me dit. Vous avez cette idée d'invitation qui est super intéressante, parce que ça va vous conduire en fait à lâcher quelque chose lié à un travail, et ça va vous donner en fait des clarifications par rapport à ce que vous faites, à ce que vous souhaitez faire. Et cette idée, je souhaite faire quelque chose, et grâce à ce groupe de personnes-là, et c'est une invitation ou c'est une proposition, une offre en tout cas, qui arrive très très vite, et qui vous permet en fait de vous reconnecter avec votre cœur et votre âme, et qui vous permet de clarifier un travail à faire, pas un travail qui a été fait, mais un travail à faire. Vous avez ici la diminution. Le temps de la diminution nous prive de quelque chose, mais cette expérience nous rend plus forts si nous savons la comprendre et l'accepter. ASTP. C'est la voie du Dao. En cas de perte financière ou de retard, agissez avec prudence et anticipez les problèmes. Prévenir, c'est guérir. Je pense que c'est ce que vous allez faire ici. Vous allez prévenir quelque chose. Peut-être pas les pertes financières ou je ne sais quoi, mais là on sent que vous préparez quelque chose. Grâce à la présence de ce groupe, en fait, ils vont vous aider à clarifier un certain nombre de choses. Conseil utile. Avancez sincèrement sans maquiller la vérité. Fixez-vous des objectifs modestes et réalisables. On va être là-dedans. Ne forcez rien. Acceptez l'idée que la vie n'est pas un feu d'artifice permanent. Il y a des moments comme ça. Je pense que ce groupe va vous aider justement à rêver, à construire un rêve, à en fait passer du rêve à la réalité. Donc, qui dit la réalité, ben oui, ce ne sera pas exactement comme vous l'avez voulu, comme vous auriez aimé que ça se passe, mais ça va se passer, c'est ça qui est intéressant. Donc, comme tout rêve, vous savez toujours que dans la réalité, on n'obtient pas tout de la même manière, et pas tout de suite d'ailleurs, qu'on soit bien d'accord, mais je crois qu'il y a vraiment une belle possibilité ici de réaliser quelque chose, et de le réaliser avec beaucoup de sincérité. Vous avez la lune. C'est quelque chose qui vous permet d'extérioriser ce rêve. C'est un regroupement, c'est des retrouvailles avec des gens autour de vous qui vous permettent en fait, ni plus ni moins, justement de sortir de cette attente, de cette rêverie, d'aller dans la réalité. Et dans la réalité, c'est pas toujours exactement, parce qu'il existe ce qu'on appelle en psychanalyse et en psychologie le principe de réalité. Vous allez vous confronter à ce principe de réalité, mais en étant soutenu par un groupe de personnes, et c'est comme un séminaire, comme des amis que vous retrouvez. Voilà, il y a plusieurs personnes, c'est pas, et je sens plusieurs rencontres aussi, et à travers ces rencontres, ce que vous allez avoir, c'est des connaissances. On va vous donner des informations. 4 d'épée, et ça va vous apaiser, ça va vous calmer, je crois. Parce que vous allez voir que c'est réalisable, c'est faisable. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez le faire. Vous avez le 3 de bâton. Donc, on sort de l'attente, on passe dans la réalité. On passe dans la réalisation, la concrétisation, et on y va, vraiment le cœur pur, léger, même si ça ne correspond pas exactement à ce que vous auriez aimé que se réalise tout de suite, mais je pense que c'est quelque chose qui va se réaliser progressivement. Vous allez pouvoir accepter, et vous allez accepter peut-être et intégrer que ça va se faire en étape, par étape. Et ça, le fait que ça se passe en étape, ça va vous aider, je pense, à aller au bout de quelque chose. Vous n'allez pas avoir tout de suite, mais par étape, ça va être réalisable. Chevalier de coupe, oui, je pense que vous allez travailler là sur quelque chose qui vous tient énormément à cœur. On le sent avec ce 9 de coupe, avec cette as de coupe, on sent que c'est quelque chose qui est profondément intéressant pour vous, et surtout quelque chose que vous avez envie de développer. C'est quelque chose qui s'extériorise par la parole.
Vous avez la papesse ici, on nous dit ça s'extériorise par la parole. Vous voyez la lune, la papesse, ce sont deux arcanes majeurs qui justement, d'ailleurs nos seuls deux arcanes majeurs dans ce tirage, en sens c'est quelque chose qui est intériorisé. C'est un souhait, c'est un désir, c'est une volonté qui, cette fois-ci, va pouvoir s'extérioriser par la parole, par des discussions, par des échanges, je pense, très constructifs ces échanges et qui vous permettent en fait de sortir apaisé de cette affaire, d'accepter que tout ne va pas se faire tout de suite, que ça va se faire par étapes et qu'il faut bien prévenir pour guérir, comme on dit et comme on disait dans notre tirage. Mais prévenir pour guérir, c'est pas un problème, il y a rien à guérir là, sinon à créer et à construire. Avec le chevalier d'épée, vous avez l'impératrice. Ce groupe vous permet d'explorer votre pouvoir créateur. Chevalier d'épée, excellent. C'est exactement la même énergie que celle-ci. Donc, c'est vraiment des échanges facilités. C'est une invitation à, en fait, revenir, parce que tout à l'heure il y avait le mot invitation, mais ici le mot vibre dans un autre sens. C'est une invitation à se lancer dans la création. C'est une invitation à créer quelque chose qui, je crois, pour vous pourrait être super puissant et super intéressant, mais qui va se faire progressivement. Chevalier de denier. Il y a cette idée d'accomplir, d'extérioriser un souhait, un vœu, un désir, une volonté. Reine de bâton par votre propre action. La reine de bâton nous dit c'est vous qui agissez. Mais vous agissez en étant soutenu par un groupe et ce groupe vous aide à mieux identifier votre potentialité, vos qualités, mais aussi vos défauts. Parce que ces défauts, vous pouvez les transformer en quelque chose de positif à condition de bien les comprendre, de bien les saisir. Vous avez le 5 de denier. Un travail qui, je pense, va mettre en avant quelque chose qui vous manque, quelque chose qui vous fait défaut. Et je crois que ce groupe-là va vous aider à dépasser ce manque, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit en compétences, en qualité, peu importe. Ce groupe va vous aider à identifier ce qui vous manque. Et là, vous allez pouvoir justement nourrir ce manque pour le dépasser, parce que les manques et les défauts peuvent être travaillés, peuvent être dépassés. 10 de coupe. Alors là, je peux vous dire que ce nouveau départ est très clair et surtout émotionnellement, vous vous sentez porté, vous vous sentez bien, vous vous sentez, waouh, le magicien, vous vous sentez pousser des ailes, vous vous sentez dans votre élément. On sent que là, vous allez bien. Vous allez très très bien même, très très bien. Presque je commencerai à vous envier parce que c'est une magnifique et belle énergie. Vous avez les amoureux. Oui, ça y est, vous allez déjà, premier pas, c'est prendre la décision d'extérioriser ce quelque chose qui est à l'intérieur. Ça, c'est la première décision, le roi de bâton, parce qu'on se sent fort, parce qu'on se sent finalement d'accord avec ce souhait, avec cette volonté. Et là, la volonté va opérer quelque chose, va faire quelque chose qui justement va permettre à ce souhait, à ce vœu de vivre pleinement. On me dit, on n'est pas dans la survie là, on est dans la vie pleine et entière. Le jugement. Donc il y a une belle transformation de l'extérieur qui vous apaise et qui éveille cette belle impératrice dans la transformation de quelque chose qui est assez invisible, assez inaccessible au mental. Et là, ça devient, je pense que vous le mettez sur place publique et vous montrez aux autres. La lune, oui, il y a ce passage du visible de l'invisible au visible. Vous passez de quelque chose qui n'était pas exprimable, que vous ne pouviez pas exprimer, cette fois-ci vous le montrez. Vous le montrez face à un groupe à qui vous faites confiance. Je pense que c'est soit des personnes qui ont les mêmes idées que vous, les mêmes approches, peut-être les mêmes problématiques aussi. Ça peut être un groupe de parole par exemple. Mais on sent que vous vous portez les uns les autres. Et c'est vraiment dans cette transformation, vous êtes portés. Porté vers un alignement. 3 de denier, 3 de bâton. Vous êtes porté vers l'alignement et l'accomplissement. Waouh, 9 de coupe. Alors, vous vous souvenez, c'était au même endroit. 9 de coupe. Voilà. Vers l'alignement de votre énergie sur un souhait, sur un désir profond. Et surtout, il y a cette acceptation que vous allez faire en plusieurs étapes, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici peut-être. 10 de bâton. Votre cœur est soulagé. Votre âme est soulagée. Ce quelque chose à l'intérieur va beaucoup mieux. Cet enfant intérieur, me dit-on, va beaucoup mieux.
Oui, 8 de denier, bah non, c'était 8 de denier, exactement, 8 de denier. Un travail qui est facilité, un travail qui est facilité par la présence du groupe, par ce soutien qui est vraiment quelque chose, mais j'ai l'impression que vous cherchez aussi ce groupe, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça de nulle part, j'ai l'impression que vous faites des recherches, j'ai l'impression que c'est vous qui identifiez ce groupe et quelque part ce groupe vous invite lui aussi à faire un travail de réflexion, de créativité, de valet de bâton, d'audace aussi quelque part, à mettre vraiment et suivre votre cœur et mettre sur place publique, mettre devant quelque chose qui je pense est super important, et puis surtout le roi de coupe avec quoi vous vous sentez tout à fait à l'aise. On va juste mettre deux cartes, ah bah ok, on a la trinité là, ok. On va mettre sur, d'abord non, on va d'abord mettre entre les deux. Ok, ben je suis ce qu'on me raconte ici. Vous avez la reine de denier. Vraiment là, le pouvoir de créer, le pouvoir de transformer, la décision de créer, la décision de mettre en lumière quelque chose. La décision est très claire. Roi d'épée, 6 nous dit, la décision est très claire, je veux transformer quelque chose, je veux passer de l'invisible vers le visible, je veux passer de 5D à 3D, je veux passer des différents plans émotionnels, mentaux, etc., dans la réalité, dans la concrétisation. Là, c'est très, très, très clair. On va mettre une entre l'impératrice et le jugement. 2 de denier. Ça bouge, on avance, on progresse, on crée. Et vous avez l'empereur. Ah non mais là, vous êtes aux commandes. L'impératrice, l'empereur. On crée sans difficulté. Parce que vous êtes porté, mais littéralement porté par ce groupe. Porté dans votre capacité de créer. Et là, ça vibre avec le magicien de tout à l'heure. Vous avez 6 de bâton. Une magnifique et belle victoire qui vous permet vraiment de changer tout en tout radicalement les choses, parce qu'il y a quelque chose qui est super hyper important. 4 de coupe, une belle stabilité émotionnelle, une belle stabilité émotionnelle pour vous. Waouh. Et bien allons-y avec notre troisième jeu. Nous avons ici d'abord l'impératrice en même endroit, excellent. Oui, ben beaucoup de créativité, l'étoile, vous êtes guidé dans cette création. C'est vraiment quelque chose pourquoi vous avez prié. Secrètement, vous avez dû prier pour ça, même inconsciemment peut-être que votre âme a attiré un certain nombre d'énergies, parce que là, la découverte de ce groupe, ou ce groupe-là, vous allez le découvrir autrement, ça c'est sûr, hein, même si c'est des gens que vous connaissez, je pense qu'ils vont se révéler différents, et vous allez découvrir quelque chose qui va nourrir votre foi, qui va nourrir votre envie, qui va nourrir votre désir, le battleur, le magicien. Là, vous libérez ce battleur, ce magicien, vous libérez ce pouvoir créateur en vous, valet de denier, et vous y allez. Vous allez accomplir, vous allez faire, vous allez réaliser quelque chose dans la matière ici et maintenant. C'est super beau, waouh. Chevalier de bâton, une accélération. Il y a quelque chose qui vous manque, ça il n'y a pas de doute. Il y a quelque chose qui vous fait défaut. Bah oui, vous ne maîtrisez pas tout. Imaginons que vous voulez mettre en place une activité et que vous ne savez rien sur YouTube, sur Internet, etc. Ben là, vous allez apprendre. Mais vous allez apprendre très très vite parce que vous êtes super, hyper motivé. On sent que vous êtes motivé, 10 de bâton, vous voulez aller de l'avant. Hein. 10 de bâton, vous voyez, c'était au même endroit, hein, 10 de bâton. Vous voulez aller de l'avant. Ce 10 de bâton ici vibre, je suis devant, j'avance. Il ne vibre pas le fardeau. Non, même si c'est lourd, même s'il faut faire des efforts, c'est pas un problème. On y va. On y va parce qu'on veut ancrer quelque chose. On veut ancrer une situation qui provient du cœur, de l'âme, dans la matérialité, dans la 3D. As de bâton. Et ça, c'est quelque chose qui vous motive. C'est quelque chose qui vous dynamise. C'est quelque chose qui donne envie. Et qui fait plaisir. Il y a beaucoup de plaisir dans l'exécution, dans la réalisation de cette situation. Parce que vous vous sentez vraiment dans votre élément. Alors on me demande déjà de mettre une carte entre l'impératrice et le battleur. Chevalier d'épée, des connaissances, des informations, des idées, des démarches, tout s'enchaîne, 2 d'épée, on sort de cette brouillard mental, là on est dans une clarté, c'est vraiment rapide, hein. On sent que très vite vous captez des choses. Vous avez le fou, waouh, un nouveau départ, très très confiant.
quelque chose que vous maîtrisez parfaitement. As de denier dans la matière. C'est pas juste je souhaite, j'aimerais. Non, là on y est. Ça y est, on est en train de réaliser quelque chose. On est en train de créer quelque chose. 3 d'épée parce qu'on est libre et en fait c'était souffrant. Je pense que vous avez eu du mal à passer à l'acte, à l'action. Ça y est, 3 de bâton, nous y allons. Ce qui a fait souffrir, c'est ce côté attente. Là, oui, il y a des efforts. Je pense que vous allez être super fatigué, hein. Il y a ce côté, je suis fatiguée, mais c'est une bonne fatigue. C'est pas une fatigue nerveuse, c'est une fatigue physique. C'est une fatigue parce qu'on fait, parce qu'on réalise. C'est une fatigue, une bonne fatigue qui permet d'aller vers ce 10 de coupe. Je peux vous dire, fatigué ou pas, vous êtes aux anges. Tout va bien et c'est de coupe parce que vous réalisez un rêve. Même si il va se faire progressivement, vous réalisez un rêve et vous réalisez que vous réalisez un rêve. Vous réalisez, vous prenez conscience que vous êtes en train de concrétiser quelque chose, c'est très clair pour vous. Roi d'épée, il y a cette idée de clarté, il y a cette idée de connaissance, la maison Dieu, oh là 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 là, celle-ci, c'est vraiment déconstruire quelque chose, mais jusqu'à la racine. Parce que ça vous motive, ça vous donne envie, ça vous relie à votre enfant intérieur, ça vous relie à cette force puissante de ce nouveau départ. Vous savez, quand c'est nouveau, tout beau, on est tout heureux, même si ça fait mal, même si c'est dur, même si c'est compliqué, parce que ça transforme quelque chose dans votre réalité. Et je crois dans quelques mois, on me dit ici, vous allez être à la fin d'un chapitre de votre vie. Pas tout de suite, parce qu'il y a encore ce travail avec ce groupe de préparation, mais d'ici quelques mois, on me dit 2-3 mois, plus ou moins. Vous savez que les énergies, voilà, on ne peut pas toujours poser un timing assez clair, mais quoi qu'il en soit, là, d'ici 2-3 mois, vous êtes de l'autre côté. Vous êtes vraiment dans cette énergie du fou et c'est la fin d'un chapitre de votre vie. 6 de bâton, on nous parle encore d'une belle victoire, on nous parle de la réussite. Vraiment, vous allez vous redresser là. Jugement, 4 d'épée. Vous allez vous redresser parce qu'il y a quelque chose de souffrant qui a été difficile, qui va s'en aller. 9 d'épée. Beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'évidence, beaucoup plus de simplicité pour vous. Alors, le Normand, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ah oui, il y a de très bonnes nouvelles, il y a de la libération, il y a de la connaissance, il y a de l'information, il y a quelque chose qui est clair, il y a quelque chose qui n'est plus à éclairer, maintenant ça y est, et j'ai l'impression que vous êtes encore, ça vibre le soutien, ça vibre, c'est comme si vous aviez votre public, comme si vous étiez sur un comment on dit en foot, ça, comme si vous étiez sur le terrain de foot, ça y est, je l'ai, comme si vous étiez sur le terrain de foot, vous êtes le joueur et vous avez ce fameux 12e joueur qui est le public qui applaudit et qui vous passe de l'énergie et qui vous donne de l'énergie pour continuer. Vraiment, vous êtes celui qui va jouer, parce que j'ai le mot en anglais player, vous allez être celui qui va être sur le terrain, c'est-à-dire qui va faire, qui va réaliser, mais vous avez un support, un soutien, vous avez des supporters derrière vous, mais incroyablement forts et puissants. La nature est ton allié. Va te ressourcer dans la nature, que ce soit en bord de mer, à la campagne, en forêt ou à la montagne. Respire profondément, marche tranquillement. Elle te recharge en énergie puissante et positive et te purifie en profondeur. On va en prendre encore un message. Poursuis ton évolution spirituelle. Avance sur ton chemin en réfléchissant à des questions existentielles et profondes sur ta vie et en acceptant honnêtement les réponses qui vont nourrir ton âme. Même si ce n'est pas facile, 10 de bâton nous disait que ça ne va pas être juste une promenade de santé, mais tout de même, cela te permet d'évoluer vers de nouveaux paliers vibratoires. Et bien écoutez, voilà pour ce message. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.